Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du natif du Cancer. Le natif du Cancer est un signe d'eau et sa nature est féminine. Sa planète maîtresse est la Lune. Le jour du Cancer, généralement, est le lundi. Pourquoi? Parce qu'il vient de la Lune. La couleur est blanc ou bien nacré, voire un beau bleu. Caractère général de nos amis les cancers, qu'ils soient hommes ou femmes. Ce sont d'abord des êtres très sensibles. Ils sont très emphatiques vis-à-vis des gens qui les entourent, que ce soit de la famille, des amis ou de la majorité du monde. Ils peuvent aller quelque part et ressentir l'ambiance. Donc, ils ressentent très fort les choses et ils s'en imprègnent. Ce sont des êtres, on va dire, très intuitifs, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Ils ont une tendance à être quand même quelque part un peu médium, voyants, surtout voyants. Ils vont avoir le sens de l'analyse, ils vont un peu décortiquer les gens. Ils ont aussi ce côté très, je veux dire, psychologique, simplement en regardant une personne et en parlant avec elle, car ils ont une nature, on va dire, instinctive, maternelle ou paternelle. Ce sont des personnes qui aiment effectivement s'occuper des autres de par leur nature de toute façon, qu'ils soient un homme ou qu'ils soient une femme. D'abord, ce soit de même de leurs parents étant enfants, de leurs frères et sœurs, des animaux et toutes autres personnes, cousins, cousines, puis étant plus âgés, donc de leur propre épouse ou mari et de leurs enfants et petits-enfants. La famille est très importante pour eux. Sans la famille, ils ne se sentent pas vivre. Ils en ont besoin pour se sentir exister. Donc c'est surtout la famille qui va l'emporter. Et les enfants sont très importants pour chaque natif du cancer, car étant dirigé par la Lune, le natif du cancer est l'un des natifs les plus maternels et les plus paternels qu'il peut y avoir. Un natif du cancer sans avoir d'enfant, c'est un natif qui risque vraiment la dépression la plus totale. Mais il n'en restera pas là, il peut très bien adopter aussi. Donc le cancer est le bon père de famille ou la bonne mère de famille. Ils adorent leur foyer, leur maison, tout ce qui est en rapport avec celui-ci. Ils vont faire en sorte que ce soit un petit cocoon, quelque chose de confortable, avec ce qu'il faut et tout ce qu'il est nécessaire d'avoir dans une maison, surtout au niveau de la cuisine, car ce sont d'excellents et fins gourmets. Nos amis les cancers sont aussi de bons cuisiniers, les hommes aussi cuisinent, comme les femmes sont surtout affairées dans leur cuisine à faire de bons petits plats. Mais parfois, ils aiment aussi stopper ce train de vie, on va dire, quelque peu pour nous ou pour d'autres sectaires, dans la mesure où s'enfermer dans la cuisine, ne penser qu'à la maison, leur passage, etc. Non, à un moment donné, ils ont besoin de voyager. Et c'est un besoin essentiel, c'est de pouvoir aller à l'aventure dans d'autres endroits où ils vont, on va dire, simplement marquer leur territoire et faire comme si c'était de toute façon chez eux. Donc, où qu'ils aillent, ou que ce soit qu'ils ont décidé de faire, là ils seront chez eux aussi. Donc, il ne faut pas se soucier. Ce sont des personnes très amicales. Ils aiment les gens en règle générale et n'ont pas d'a priori vis-à-vis d'eux. Mais il ne faut surtout pas leur faire du mal parce que la majorité du temps, ben, ils vous oublient et ce sont des êtres tellement sensibles qu'ils ne veulent plus vous voir tout simplement parce qu'ils ont peur que de nouveau vous leur faites mal. Au niveau du sentiment, ce sont des êtres extrêmement romantiques, à moins d'une planète comme Saturne qui viendrait foutre un petit peu le baston dans l'histoire, mais en règle générale, ce sont des êtres très affectueux, très démonstratifs. Ce sont des personnes qui aiment montrer leur amour et leur affection à leur entourage, leurs femmes, leurs maris et leurs enfants, que ce soit par des cadeaux ou des petites attentions en règle générale. Ce que nous pouvons dire aussi sur leur nature sentimentale, c'est que ce sont des êtres très fidèles. Mais il est fort probable que si dans le couple il n'y ait pas un échange ou quelque chose qui ne va pas, ben, il peut très bien aller voir ailleurs. Donc c'est
à faire attention pour ceux et celles qui ont un mari ou une femme natif ou native du cancer, c'est toujours avoir des marques d'attention et d'affection. Côté finances, ils gèrent très bien leurs finances, donc bon père de famille, bonne mère de famille. Les femmes ont plutôt une tendance, je veux dire, à disperser un peu leur argent, surtout pour les enfants. Elles ont une tendance à s'oublier. Alors mesdames, s'il vous plaît, pensez à vous, vous êtes très belles, vous avez des superbes yeux, parce que la majorité des cancers, qu'ils soient hommes ou femmes, ont des yeux splendides et magnifiques. Vous êtes lunaire, donc vous êtes merveilleuse, donc pensez à vous et achetez-vous des belles petites choses, n'est-ce pas? Sur le plan spirituel, les natifs du cancer, en règle générale, pour hommes ou femmes, parce que tout dépend des planètes dans les signes et dans les maisons, évidemment, ici c'est une généralité. Sur le plan spirituel, ils vont être plutôt dans le côté philosophie d'une religion quelconque. Ça pourrait très bien être le bouddhisme, comme ça pourrait être l'hindouisme, peu importe. Ils ont besoin de se retrouver dans un mode de vie où il y a un côté, je dirais même angélique et voire intuitif. La majorité d'entre eux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voyants qui sont cancer. Pourquoi? Parce que leur intuition, quand elles sont bien exploitées et elles sont bien développées, sont extrêmement poussées, alors elles deviennent de la voyance et plus de l'intuition. Et nos amis les cancers, sur le plan de sport, ont besoin plutôt des sports calmes, des attitudes, yoga, etc. Donc, ce n'est pas des sports de combat qui vont les aider à pouvoir s'épanouir. Donc, ils aiment au niveau du sport avoir des moments de relaxation car ils détestent le stress au niveau du travail. Au niveau du métier, je veux dire justement ici, la majorité des natifs du cancer vont être de très bons employés, tout comme les femmes et les hommes, hein, quel que soit leur métier, en règle générale, ils vont faire ce qu'il faut. Mais ce qu'ils sont prédisposés, c'est surtout tout ce qui est en rapport avec l'enseignement. Ils aiment enseigner et tout ce qui est en rapport avec les enfants. Donc la majorité des femmes vont être soit des institutrices, des péricultrices, des sages-femmes, des infirmières, même les hommes, hein, infirmiers, etc. Ça, tout ce qui est en rapport aussi avec le service aux autres, que ce soit dans la restauration, que ce soit en rapport avec tout ce qui est maritime, avec tout ce qui est de l'eau, tout ce qui est en rapport avec les liquides. Ça peut être même, je veux dire, des personnes qui vendent des parfums, ça peut être de l'aromathérapie, peu importe. Tout ce qui est en rapport avec la nourriture aussi, et tout ce qui est en rapport avec le côté romantique. Ils peuvent très bien être de très bons fleuristes aussi, vendre des fleurs et faire des jolis montages. La majorité des cancers au niveau de la santé maintenant, c'est leur point faible évidemment, et tout ce qui est au niveau de la nervosité. C'est vrai que sur un plan du caractère au niveau négatif, ils ont une tendance à monter dans les tours, à être assez agressifs verbalement et colériques. Ils sont très grognons. C'est le côté très négatif et côté obscur de leur natif en question. Que ce soit les hommes ou les femmes, ils peuvent être calculateurs, ils peuvent être vindicatifs, ils peuvent devenir un peu quelque temps soit peu tyranniques. Donc ils doivent faire très attention à ce style de caractère et à ce tempérament, ne pas tomber dans l'excès, canaliser cette énergie, et ce serait au travers du yoga par exemple et de certaines méditations. La méditation est très bonne pour les natifs du cancer. Au niveau de la santé, c'est la fragilité et effectivement je veux dire, nerveuse qui va être en jeu, mais tout ce qui est en rapport aussi avec les yeux, tout ce qui est en rapport avec tous les liquides à l'intérieur de soi, l'œdème, etc. Comme ce sont des natifs lunaires, tout ce qui peut être en rapport avec bien sûr le côté de l'estomac et du ventre va jouer un facteur important selon bien sûr les planètes qui vont être dans certains signes et dans certaines maisons. Mais l'estomac est très très fragilisé pour les natifs du cancer, étant donné qu'ils sont très nerveux et ils ont une tendance à ronger de l'intérieur. Sinon, en règle générale, les poumons aussi peuvent être très très fragilisés, comme on va dire un petit peu les Gémeaux, dans la mesure où le cancer est un natif de l'eau et qu'ils ont besoin de respirer. Donc c'est un besoin très important pour eux
de pouvoir se régénérer souvent, que ce soit à la mer, où il y a un étang d'eau, parce que l'eau est très importante, mais ça peut être aussi dans la nature et dans la forêt. Mais ce qui est très bon pour eux, c'est surtout l'iode et tout ce qui est en rapport avec les lacs, les étangs et les étendues d'eau en règle générale. Ils aiment tout ce qui est en rapport aussi avec la nature, ils ont besoin de ce lien avec. Donc voilà pour nos natifs du Cancer. Ils sont aussi une certaine fragilité aussi au niveau des dents, moins que les natifs du Capricorne, mais ils doivent y prêter attention. Et aussi au niveau de la vue, hein, donc ne pas oublier de faire très attention. Voilà ce que l'on peut dire sur nos natifs du Cancer. Ce sont des personnes, quand ils canalisent bien leur énergie et qu'ils ne s'empêtrent pas dans le côté jaloux, être obsessionnel et être compulsif, voire même verbalement et violent, être calomnieux, etc. Il faut bien canaliser ça, sinon ce sont des êtres extrêmement exceptionnels et qui aiment leur famille et leurs amis, et c'est surtout des gens sur qui on peut compter. Donc voilà pour nos natifs du Cancer, natifs et natives bien sûr. Je vous remercie, je vous dis à de suite dans le prochain signe du zodiaque qui sera le Lion. Bye.